Voilà, donc on m'a proposé d'animer la conférence d'Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré pour la présentation de leur livre à Louvain-la-Neuve ce mercredi soir, donc en Belgique. Et on m'a également demandé de jouer le rôle d'intervenant, mais bon, c'était un rôle qui était difficile à tenir parce que, bon, j'étais animateur, il aurait été un peu déplacé de décider, moi, de monopoliser la parole pour débattre. Alors j'étais donc un peu assis entre deux chaises. Donc on s'est mis d'accord pour que j'avance quelques objections après leur présentation et qu'ils y répondent. Et bon, bah, j'ai pas, malheureusement, pas vraiment eu l'occasion de rebondir sur leurs réponses parce qu'il y avait beaucoup de points à voir et peu de temps à notre disposition. C'est donc pas vraiment un débat à proprement parler, mais je pourrais éventuellement leur demander de faire ça en ligne une prochaine fois s'ils sont chauds. Donc, comme promis, voici la conférence. Je préviens simplement qu'elle a été enregistrée avec mon iPad. La qualité de l'image et surtout du son laisse donc vraiment à désirer malgré la 4K, soi-disant, et elle n'est pas complète parce que mon iPad n'a pas supporté plus de 50 gigas d'enregistrement. Donc il manque les dernières objections et les questions du public. Mais bon, vous avez ici une bonne partie de la conférence. Bon visionnage. Bonjour à tous. Voilà, alors je vous remercie d'être venus pour cette conférence, discussion par rapport à ce très fameux ouvrage, Dieu la science des preuves, qui sont mis de vente en moins de 3 mois. Ici, nous avons les auteurs Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré. Je vous remercie d'être là, par ailleurs. Alors, je me présente en 2 mots avant de commencer, parce que j'interviendrai à un certain moment de la conférence. Alors, je suis Thomas Revin, donc je suis professeur de religion catholique dans le secondaire, et alors également étudiant en théologie, et alors j'ai une chaîne YouTube de contenu théologique que je coanime avec un ami théologien. Il s'appelle comment? Foi et raison. Ah, c'est toi, Foi et raison, d'accord. Alors, oui, déjà, j'avais vu cette tête quelque part. Voilà. Je suis un emmerdeur. Non, mais j'ai fait des vidéos assez critiques, c'est vrai, sur le livre. C'est vrai qu'en retravaillant le sujet, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin, donc ce ne sera pas un débat non plus. Ça va finir à l'eau plate. Non, ça ira, ça ira. Alors voilà, donc le sujet de cette conférence, évidemment, il a un côté hautement symbolique, hein, parce que on est quand même ici, vous savez sans doute, ou peut-être, donc, dans l'université dans laquelle le chanoine Georges Lemaitre, cosmologiste, physicien, a fait ses études et évidemment a été professeur donc à l'Université catholique de Louvain. Et alors, cette théorie du Big Bang, qui Georges Lemaitre est à l'origine finalement de cette théorie, occupe justement une place assez conséquente dans le livre de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Alors, Lemaitre a donné une histoire à l'univers, brisé l'image immuable qu'on en avait jusqu'alors, on écrit sur le site de l'UCL. Alors, mais est-ce qu'on peut tirer la conclusion d'un Dieu créateur pour autant? Alors, évidemment, il y aura d'autres arguments qui seront avancés par nos auteurs. Alors, évidemment, en tout cas, les prodigieuses découvertes scientifiques modernes, en nous faisant découvrir toujours davantage la complexité proprement inimaginable de notre univers, ne peuvent sans doute pas ne pas nous amener à nous poser le problème de la création. Notre univers se suffit-il à lui-même ou est-il le fruit de l'acte créateur de Dieu? Alors c'est ce type de question auquel on va répondre avec Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Alors, Olivier Bonassi, c'est Bonassi ou Bonassi? Bonassi, c'est bien. Bonassi, c'est bien, voilà. Vous êtes polytechnicien et entrepreneur, vous avez dirigé plusieurs sociétés de conseil de communication, vous êtes le fondateur d'Aletheia, premier site catholique au monde, diffusé en 7 langues, et du Centre international Marie de Nazareth en Israël. Vous êtes diplômé également de l'Institut HEC Startup et vous êtes titulaire d'une licence de théologie à l'Université catholique de Paris. Alors, Michel-Yves Bolloré, vous êtes ingénieur de formation, détenteur d'un DEA de 3e cycle de mathématiques appliquées et titulaire d'un doctorat de... Je ne sais pas dans l'ordre. De gestion, voilà, à l'Université de Paris-Dauphine, voilà, excusez-moi. Chef d'entreprise, vous êtes dirigé la branche industrielle du groupe Bolloré jusqu'en 1990. Vous avez créé et dirigé le groupe France Essor de 1990 à 2011. Et vous semblez être partout, en fait, parce que vous faites en effet des conférences un peu partout en France et maintenant aussi en Belgique. Hein, par exemple, Europe 1, Figaro, TV5 Monde, KTO, France 2, même le JT de RTL ici chez nous en Belgique. Vous êtes également sur YouTube, très présent, notamment même dans des vidéos qui
où les auteurs ne sont pas présents, mais ils se font un petit peu critiquer, ou même parfois encensés, heureusement. Et alors, l'accueil est d'ailleurs parfois très favorable, parfois aussi très critique. Très favorable parce que justement, ici en Belgique, Monseigneur André Léonard a dit que ce livre était en tout point remarquable. Monseigneur Léonard qui était archevêque de Bayonne-Bruxelles, donc un grand philosophe qui est devenu cours ici à UCL. Et voilà. Alors nous donnons l'occasion de discuter de tout ça parce que la soirée va se dérouler comme ceci. D'abord, je vous propose de présenter donc, votre démarche, votre argumentaire, enfin le contenu de votre livre sur 30 ou 40 minutes. Alors puis nous aurons ensemble un échange d'environ 20 à 30 minutes sur l'argumentation, sur le sujet. La dernière demi-heure sera consacrée à des questions que le public pourra poser ou des interventions que vous voudriez faire. Et la soirée se terminera par l'achat et la dédicace du livre de nos auteurs, si vous le souhaitez. Voilà, eh bien je vous laisse la parole, je arrête de parler, et je vous remercie encore une fois d'être venu. Est-ce que, oui, le micro marche bien, je pense. Oui. Il y a 4 mois, juste un peu avant l'apparition du livre, est paru un sondage en France qui montrait que 51% des Français ne croyaient pas du tout en l'existence de Dieu. Et donc un chiffre un peu en dessous croyait en Dieu, donc c'était 51-45, mettons que ce soit grosso modo 50-50. Donc la France, je pense, comme le reste de l'Europe, est devenue un pays où la simple notion de l'existence de Dieu est une question très partagée. Et cette ligne de partage, elle ne passe pas entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, elle passe à l'intérieur des familles, elle passe à l'intérieur des amis, elle passe à l'intérieur des collègues de bureau, dans les universités. Et donc, je pense que l'intérêt aujourd'hui, pour simplement savoir cette seule question, est-ce qu'il existe un Dieu créateur, finalement, cette question est plus importante qu'elle ne l'était avant, et elle intéresse plus de gens, et nous le voyons à la vente du livre et aux commentaires que nous recevons. Donc, ce qui est la conférence de ce soir, comme le livre, qui va avec, bien entendu, Dieu, la science, l'épreuve, ne traite que d'un sujet, c'est existe-t-il un Dieu créateur? Cette question est importante en elle-même, mais en plus, elle nous touche à titre personnel, en général, nous le constatons, parce qu'elle est connexe avec une autre question qui va avec, c'est existe-t-il une vie après cette vie? Il est évident que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de vie après cette vie, nous sommes que des animaux évolués, des gros insectes, et donc après cette vie, il n'y a rien. Par contre, s'il existe un Dieu créateur, eh bien, il y a une chance importante qu'il y ait une vie après cette vie. En tout cas, c'est ce que disent les 3 grandes religions monothéistes, c'est-à-dire les chrétiens, les musulmans et les juifs. Alors, la conférence, comme le livre, n'a donc qu'un seul objet. C'est très important, il est complètement limité au seul objet de l'existence d'un Dieu créateur. Un seul angle, c'est la rationalité. Alors, la rationalité, c'est bien entendu la science, mais tout ce qui, sans être de la science, est du domaine de la raison. Et enfin, un seul objectif, c'est de permettre aux gens qui se posent la question de l'existence de Dieu, une question qu'on doit certainement se poser au moins sérieusement, au moins une fois dans sa vie, c'est de pouvoir tenir en un seul volume, qui est lisible en quelques jours, un livre très très accessible pour tout le monde, de savoir qu'est-ce que aujourd'hui la science et la raison disent de l'existence de Dieu. Voilà, en fait, le seul objet, le seul angle et le seul objectif. Il n'y a donc dans ce livre, comme dans cette conférence ce soir, nous ne parlons ni de foi ni de religion, ni de qui est Dieu. Ce sont des sujets évidemment très intéressants, bien entendu, mais qui ne font pas partie de ce livre, qui ne font pas partie de cette conférence. Au fond, finalement, nous revenons un peu comme au XVIIIe siècle, quand les gens se posaient la question de savoir s'il existait un grand architecte ou un grand horloger. Mais comme, justement, en France, j'imagine que la Belgique est à peu près pareil, finalement, il y a beaucoup d'incroyants, et que donc maintenant les gens sont complètement au niveau de l'incroyant, il faut déjà, en tout cas, remonter au niveau de savoir s'il existe un Dieu créateur. Et puis si on saisit le Dieu créateur, éventuellement, mais ça c'est dans une autre conférence, on lui demandera son nom, on lui demandera qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, etc. Il y a toujours eu une ligne d'intersection entre la science et la religion.
Aujourd'hui, beaucoup de matérialistes disent non, il faut complètement séparer la science et la religion, la science et la foi, la science et Dieu. Ce sont des domaines qu'on ne doit en aucun cas mélanger, et ils ont même théorisé la chose en l'appelant d'un acronyme qui s'appelle NOMA, No Overlapping Magisterium, c'est-à-dire la science d'un côté et les gens qui s'occupent de la croyance en Dieu, il faut qu'ils restent dans leur fort intérieur, il faut qu'ils restent chez eux, n'en bougez pas. En fait, c'est pas du tout justifié, d'abord parce que les matérialistes se sont toujours servis des découvertes scientifiques quand ça les arrangeait pour dire vous voyez bien que Dieu n'existe pas, on en parlera avec Darwin, Lamarck et Galilée, et même surtout le professeur Monod dans les années 70. Il y a donc toujours une ligne d'intersection entre la science et la religion, entre la physique et la métaphysique. Alors ce qui est nouveau à notre époque, au XXe siècle, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu une croissance extraordinaire des mathématiques et de la physique, et que la physique a enflé tellement qu'elle a envahi le champ de la métaphysique. Et donc ça, c'est ce qu'on expliquera tout à l'heure, ce sont des grandes preuves scientifiques qui sont apparues en relativement peu de temps, en à peu près un siècle. Alors il faut regarder le chemin parcouru très rapidement. Il y a 100 ans, et 100 ans dans le domaine des idées, c'est extrêmement peu, en 1920, tous les savants du monde, quasiment tous les savants du monde, pensaient que l'univers était stable, statique, pensaient que l'univers était éternel, et pensaient que l'univers était infini géométriquement. Aujourd'hui, nous savons que ça n'est pas vrai. L'univers n'est pas statique, il est en expansion. Nous savons que quasi certainement, il n'est pas éternel, il a eu un début et une fin, et qu'il n'est probablement pas infini géométriquement. 90% des savants pensent ça. Nous savons que, contrairement à ce qu'on pensait avant, que le temps, la matière et l'espace étaient des notions séparées, nous savons aujourd'hui que ce sont des notions qui sont liées. L'idée de réglage de l'univers n'existait pas il y a 100 ans du tout, on ne savait même pas ce que c'était qu'un réglage de l'univers. Aujourd'hui, nous savons qu'il y en a et qui sont extrêmement précis. Enfin, il y a 100 ans, on pensait que la vie apparaissait naturellement à partir d'une petite soupe primitive, une petite flaque au pied d'un volcan, et aujourd'hui, nous savons qu'il n'en est rien. Voilà. Voilà ce que nous savons aujourd'hui. Il faut, je pense, replacer tout ça, et je pense que c'est intéressant pour vous de le replacer un peu dans un contexte historique, parce que jusqu'à la Renaissance, jusqu'en 1550, peut-être grosso modo, tout le monde croyait en l'existence de Dieu, pour diverses raisons, mais une raison déjà très simple, c'est qu'il n'y avait pas d'autre explication rationnelle de l'existence de Dieu. Donc si on se place, vous avez un tableau, si on se place dans le tableau qui est là, c'est-à-dire tout en haut à gauche, grosso modo en 1550, jusqu'au moment de Copernic, eh bien les gens croient tous en Dieu, il n'existe aucune explication rationnelle de l'univers. Et puis il y a eu toutes ces découvertes que vous connaissez, je pense que vous pouvez voir. Je vais assez vite, mais c'est parce que nous avons peu de temps sur cet exposé. Vous connaissez tous ces noms-là, Copernic, Galilée, Newton. Ça, c'est tout l'héliocentrisme, la mise en équation, et un choc pour les chrétiens, ça a fait scandale, parce que plusieurs choses. Premièrement, les gens pensaient que la Terre était au centre de l'univers, et puis les gens pensaient que, et donc le Soleil tournait autour, et deuxièmement, ils pensaient que tout ça, c'était Dieu qui faisait tout. Et alors, voilà, il y a des gens qui découvrent qu'en fait, il y a des lois naturelles. Si on se place maintenant à notre époque, on ne voit pas en quoi des lois naturelles seraient la preuve de l'inexistence de Dieu. Mais à l'époque, ça a tellement choqué les gens que ça a été un début vraiment de contestation. Ensuite, vous voyez Buffon. Buffon va contester l'âge de la Terre. Il va commencer à faire des découvertes qui montrent que la Terre est très très ancienne. Je vais assez vite. Laplace, c'est l'origine du déterminisme. Il met tout en équation et lui, il pense que si on connaît la position de toutes les particules à un instant, on connaît tout le futur, parce que c'est déterminé. Et puis après, vous avez Lamarck et Darwin. Alors là, avec l'évolution, spécialement avec Darwin, il y a un très grand scandale. Enfin, les chrétiens sont extrêmement choqués par l'évolution. Ils pensent qu'ils ont toujours eu en tête que Adam et Ève ont été créés ex nihilo par Dieu. Et donc le fait que l'homme puisse dépendre des primates, qu'il y ait une explication naturelle à tout cela, est extrêmement choquante. Et beaucoup de gens vont perdre la foi à cette époque-là. Et on continue, vous connaissez les noms suivants. Il y a Marx, qui n'est pas un vrai savant, mais qui, malgré tout, présente sa théorie comme une théorie scientifique, grosso modo, et qui est complètement
d'un marxisme théorique, matérialisme théorique. Et puis après, il y a Freud, qui arrive, on arrive presque en 1900, Freud qui dit que, il est assez vaniteux, et alors il dit que finalement l'homme moderne a été humilié vraiment jusqu'au cœur. Il a été humilié une première fois parce que géométriquement il n'est pas au centre de l'univers. Avec Darwin, il a été humilié parce qu'il n'est pas le centre lui-même de la création, et il est humilié avec Freud parce qu'il n'est même pas au centre de lui-même, puisqu'il ne sait même pas contrôler son inconscient. Et donc on se trouve en 1900, et en 1900, grosso modo, il y a une grande vague matérialiste en Europe, et dans le monde, et surtout en Europe, et cette vague matérialiste, les intellectuels sont presque tous vraiment matérialistes, elle va se traduire d'ailleurs par des tas de révolutions que vous connaissez, en allant très vite, celle de 1917 en Russie, celle en semi-révolution en France qui va se traduire par le Concordat de 1905, mais également au Portugal, en Espagne, au Mexique, etc. Énormément de révolutions anticléricales. Et voilà où on en est après 350 ans de toutes ces découvertes de lois naturelles. Et puis il se passe une chose extraordinaire, dont nous allons faire un commentaire bien sûr ce soir, c'est que des découvertes complètement, comme le pendule revient en arrière, il va y avoir toute une série de découvertes qui vont montrer que Dieu finalement est nécessaire pour expliquer l'existence du monde. Alors la première série de découvertes concerne la thermodynamique. Il faut essayer de la placer dans le temps. Elle va en gros de 1850 à 1920. Après ça, vous avez l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, ça va grosso modo de 1920 à 1970 ou quelque chose comme ça. Le réglage fin, ça commence beaucoup plus tard en 1960 jusqu'à maintenant. Et enfin, la complexité du vivant est vraiment découverte à partir des années 60-70. Et c'est un tel renversement que les savants eux-mêmes sont extrêmement choqués très souvent par ce qu'ils découvrent. Ils sont très étonnés parce qu'ils n'y s'y attendaient pas. Et on rentrera un petit peu plus. Et nous sommes aujourd'hui en 2020, et nous sommes aujourd'hui justement pour essayer de vous montrer cette période très très courte de 100 ans après, vous voyez, où la science se renverse, devient l'allié de l'idée de l'existence de Dieu, et finalement on est à un point, ce que nous essaierons de montrer, où aujourd'hui, pour soutenir une croyance matérialiste, parce que le matérialisme n'est qu'une croyance, pour soutenir une telle croyance, eh bien c'est extrêmement difficile, et on peut dire même, à notre avis, qu'en fait c'est une croyance irrationnelle. Alors le tout premier chapitre mais on va aller vite, c'est la thermodynamique. Et donc c'est un mot scientifique un peu compliqué, mais en réalité c'est une question qui est assez simple. L'univers s'use. Voilà. Et cette notion-là, en 1920, personne ne l'avait parce que tout le monde pensait que l'univers était éternel. Or l'univers s'use. Le Soleil, notre Soleil, il y a 4,5 milliards d'années. Il est né il y a 4,5 milliards. Dans 5 milliards, il sera complètement éteint, comme une bûche dans une cheminée. Voilà, il ne restera plus qu'un bout tout noir, et tout le système solaire sera foutu. Et puis, toutes les autres étoiles qui peuplent l'univers, qui sont des milliards de milliards, toutes ces autres étoiles, elles vont toutes s'éteindre les unes après les autres. Alors ça va prendre beaucoup de temps, mais pour le raisonnement, ça ne change absolument rien. Dans des milliards de milliards d'années, toutes les étoiles seront éteintes, l'univers sera entièrement glacial, noir et extrêmement peu dense, il n'y aura pratiquement plus de matière, il sera beaucoup plus grand en expansion. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Et cette mort thermique va déjà commencer à jeter un peu de consternation dans les rangs des matérialistes. Il y a énormément de savants qui ne veulent pas y croire, et pendant très longtemps, beaucoup de gens n'y croiront pas. Jusqu'à ce que finalement, Einstein, en 1920, déclare que, ce sont 3 grands savants qui ont lancé ça, c'est Sadi Carnot, Clausius et Boltzmann, et c'est en 1920 que Einstein, qui lui-même au début de sa carrière ne croyait pas à cette évolution thermodynamique du monde, disent ben oui c'est ça, c'est la vérité, et même la loi de Boltzmann est l'une de la thermodynamique, c'est-à-dire de l'usure du monde et de l'entropie croissante, est une des lois les plus importantes de l'univers, c'est une des lois les plus importantes de l'univers. Voilà, donc le premier pilier des découvertes scientifiques, première découverte, c'est la thermodynamique, ce qu'on appelle l'entropie qui s'écrit E-N-T-R-O-P-I-E,
cette entropie est croissante. Elle a une conséquence métaphysique considérable, c'est qu'il y a une échelle du temps, il y a une flèche cosmologique du temps, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'éternel retour. Je suis obligé d'aller très vite, mais vous retrouverez tout ça dans le livre. Nous sommes comme dans un train, il y a un avant, il y a un après, il n'est pas question d'éternel retour. Je le dis et j'insiste parce que beaucoup de religions et de philosophies imaginent des idées relatives à l'éternel retour, tout est dans tout, tout recommence, notamment dans les philosophies et religions hindouistes, bouddhiques, etc. Et voilà, et qu'on retrouve dans des idolâtries aujourd'hui de la planète Terre. Donc voilà le premier pilier, et je vais passer la parole à Olivier pour qu'il nous décrive les 3 autres grands piliers des découvertes qui posent problème aux matérialistes. Absolument. Alors, derrière la thermodynamique, qui conclut avec Boltzmann 2 choses très importantes, c'est que l'univers a eu un début et en même temps qu'au début il était extrêmement bien ordonné. Derrière lui, alors il se suicide en 1906 parce qu'il est assez persécuté, mais il a aussi des problèmes psychologiques. En tout cas, personne ne croit à ces 2 conclusions. Et derrière, il y a Einstein qui va faire un coup de génie en postulant une théorie qui sera très vite vérifiée, donc de la relativité restreinte, relativité générale. En gros, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il fait des équations qui, pour la première fois, prennent l'ensemble de l'univers comme objet physique. Et c'est la naissance de la cosmologie. Derrière les équations d'Einstein, Einstein avait voulu que ces équations, il les avait rendues stables par l'ajout d'une constante, parce qu'il ne voyait pas l'univers autrement. Mais 2 personnes vont changer les choses, c'est Alexander Friedman en 1922 et l'abbé Georges Lemaitre, que vous connaissez bien, en 1927. Les 2 prennent les équations d'Einstein et se rendent compte qu'elles sont instables, c'est-à-dire c'est comme un stylo que vous mettez sur la pointe, la moindre fluctuation fait partir dans un sens ou dans l'autre. Donc les conclusions de ces 2 savants, c'est que l'univers ne peut pas être autrement qu'en expansion. Et ça s'est vérifié très vite, puisqu'en 1929, donc Hubble fait des observations. Il observe d'abord qu'il y a des galaxies qui ne sont pas dans la Voie lactée, qui sont plus loin, et en même temps qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. Donc il constate de fait l'expansion de l'univers qui avait été prévue par Lemaitre et Friedman. Donc on est sur un univers qui a une histoire, et en 1931, Lemaitre fait une hypothèse. Il dit, voilà, s'il y a une expansion à raison de maintenant, si on rembobine le film dans l'autre sens, on arrive à ce qu'il appelle un atome primitif, et donc là, tout le monde lui tombe dessus en disant c'est pas possible, parce qu'un atome primitif, ça veut dire que dans un point 10 milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène se trouve tout ce qui existe, toute la matière de la planète Terre, mais aussi toutes les galaxies de l'univers, et ainsi de suite. Ça paraît complètement farfelu. Et donc pendant longtemps, on dira que le maître fait de la physique de Curie, que ses hypothèses sont répugnantes et tout et tout. Mais vous connaissez ça, j'imagine, très bien. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'univers a une histoire, et ceux qui ont travaillé derrière Friedman, ce sont toute l'école de Saint-Pétersbourg, des mathématiciens, des physiciens, qui vont être persécutés par le régime matérialiste communiste, parce que si l'univers a eu un début, pour les communistes comme pour tous les athées de tous les temps, c'est extrêmement clair, si l'univers a un début, il y a un Dieu, donc il n'y a pas de début normalement. Et donc, ces gens-là seront persécutés, exilés, mis au goulag, fusillés, torturés. Il y a une histoire vraiment terrible qu'on raconte dans ce livre. Mais bon, derrière ça, il y a des confirmations, c'est-à-dire qu'on est certain aujourd'hui, on a observé dans les années 60 le rayonnement de fond cosmologique qui avait été prévu dans les équations, plus les abondances, c'est-à-dire qu'il avait été aussi prévu par Gamow qu'au début de l'univers, dans les 15 premières minutes, se forment 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et quelques traces de beryllium et de lithium. Et quand on observe les plus anciennes étoiles de l'univers, on arrive exactement par analyse spectrale à ces conclusions-là. Donc devant ces 2 conclusions, tout le monde est sur les fesses en disant c'est pas possible, et donc ce Big Bang a véritablement eu lieu. Derrière ça, on arrive à une deuxième idée importante qui est née à peu près dans les mêmes années avec Robert Dicke, donc le gars de Princeton qui avait aidé notre préfacier Robert Wilson à découvrir le sens de ce qu'il avait mesuré avec ses grandes antennes. Robert Dicke, qui est un grand savant de Princeton, il reprend les équations et calcule que si une seconde, un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers est changée du 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, on n'est plus là pour en parler. Et il ne comprend pas. Au début, il se demande ce que c'est que cette chose. Et derrière lui, il y a des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines de remarques comparables. L'univers est bâti sur des nombres, des constantes, des chiffres, des données, qui, si on les change un tout petit peu, alors des fois c'est à 10%, des fois c'est 1%, des fois c'est la 120e décimale.
si jamais on change un tout petit peu ces choses-là, bah, tout se détraque, les atomes peuvent plus être stables, les étoiles peuvent plus se former, le carbone n'existe pas, ou des choses comme ça. Tout ça, on le sait, on en est sûr, tout le monde est d'accord, personne ne le savait il y a 60 ans, aujourd'hui tout le monde est d'accord, c'est modélisé par des ordinateurs, et on est dans une situation particulière. L'analogie, c'est de dire qu'on est comme dans un 747 où vous devez faire décoller. Il y a 20 ou 30 cadrans devant vous, vous devez les régler pile poil pour que ça décolle, sinon l'avion se crache. Et voilà, la question c'est est-ce que ça peut se faire tout seul ou est-ce qu'il faut quelqu'un qui règle? Mais ce réglage, il existe en physique, on arrive à des chiffres hallucinants, mais il est encore plus fort en biologie, parce qu'on s'est aperçu, comme disait Michel Yves, qu'en biologie, si vous voulez, dans le passé, on pensait que passer de l'inerte au vivant, c'était faire franchir une petite marche, et on pensait à la génération spontanée ou à l'émergence de la vie dans des soupes primitives. Tout ça, ça a été contredit par des expériences, par des données, par Pasteur, par tout ça. Aujourd'hui, on sait que la vie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Passer de l'inerte au vivant, ça suppose de créer une cellule, parce que tout ce qui vit sur la Terre, des bactéries jusqu'à l'homme, en passant par toutes les plantes et tous les animaux, c'est composé de cellules. Et dans une cellule, il y a l'ADN. L'ADN est arrivé sur la Terre, comme ça, d'un coup, il y a 3,8 milliards d'années, il n'a pas bougé jusqu'à maintenant, il code tout le vivant, et c'est un langage ultra sophistiqué qui fait l'admiration des savants. Donc, la question qui se pose, c'est comment ce truc-là est né? Parce qu'il n'y avait pas de sélection naturelle à l'époque, il n'y avait pas de vie, donc c'est né des lois de l'univers. Et ensuite, il ne faut pas qu'il y ait que l'ADN, il faut qu'il y ait aussi le ribosome, qui est une composition de protéines, et au moins 200 types de protéines différentes. En général, pour une protéine complexe, il faut, si ça se devait se faire par hasard, il faut plusieurs fois la durée de l'univers. Donc c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a des lois qui contraignent les choses à se passer comme ça. Et donc ça a créé la première cellule. Voilà. Dans le passé, on avait des expériences avec Miller et d'autres qui ont fait des expériences de touiller des soupes primitives pour que ça produise la vie. En fait, on a renoncé à ça parce que c'est impossible dans le modèle actuel, en tout cas, on ne comprend pas comment ça s'est passé. L'analogie, si vous voulez, c'est de dire, on pensait que le passage de l'inerte au vivant, c'était de faire un petit pas, un petit saut comme ça qui se faisait tout le temps. En réalité, on a découvert que c'était un gouffre de 100 000 km, terriblement dur à franchir. On en est sûr. Ce qu'on a découvert, c'est certain. Alors, on ne dit pas qu'on ne l'a pas franchi, puisqu'on est là. On est sûr qu'on l'a franchi aussi. Mais si vous voulez, il y a forcément des plots à 50 000 km, à 25 000 et tout. Il y a un chemin critique qui est totalement improbable, selon tous les calculs, et en particulier ceux des scientifiques qu'on répercute dans le livre. On arrive à une improbabilité, il y en a un qui dit 10 puissance 340 000, une chance sur 10 puissance 340 000 pour qu'une cellule puisse arriver comme ça par des formes de hasard. Et encore une fois, ce n'est pas nos calculs, ce sont ceux des scientifiques. Donc, une cellule est extrêmement complexe. Alors, quel est le défi pour les athées en sciences? Il y en a deux. On peut résumer, il y en a plus que ça, mais en fait, on va résumer à deux. C'est le début et le réglage. Alors, si vous considérez le début, le raisonnement est binaire. Il y a très probablement un commencement au temps, à l'espace et à la matière. Et donc, il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Fin de la démonstration. Si vous êtes athée, vous devez contester un de ces deux points. Alors, contester le début absolu, c'est très compliqué, pour plein de raisons. On aura sans doute l'occasion de le détailler dans les questions, mais c'est parce que, rationnellement, on sait depuis très longtemps que c'est impossible qu'il y ait un infini dans le passé, même si ça ne plaît pas imprimé chez les savants. Ça a été confirmé par les mathématiques, quand Cantor a développé une arithmétique transfinie au XIXe siècle. Hilbert et les grands mathématiciens sont passés derrière et ils ont dit, en fait, ça ne peut pas exister dans le monde réel, ça ferait des paradoxes pour la pensée. Donc ça n'existe pas, l'infini en réel. La physique le confirme, la thermodynamique a appuyé dessus encore, la cosmologie a confirmé également, parce qu'il y a des théorèmes de cosmologie qui disent que si le Big Bang n'est pas le début et qu'il y a des singularités, c'est-à-dire des points où les choses vont au zéro ou à l'infini, ça peut pas être en nombre, elle ne peut pas y en avoir en nombre infini, donc il y a forcément un début absolu au temps, à l'espace, et forcément c'est un peu vite dit parce qu'il y a des milliers de savants qui pensent le contraire aujourd'hui, mais tout concorde quand même vers ça, c'est-à-dire vers l'idée que c'est très très dur de penser un début au temps, à l'espace et à la matière. Non, de penser le contraire en fait. Alors, s'il n'y a pas de, donc si vous contester le début, c'est possible, il y a des savants qui le font, mais on peut discuter avec eux, parce que c'est un peu l'hypothèse désespérée. Et des gens très, très athées comme Stephen Hawking ont dit, en fait, ok, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, mais c'est qu'il n'y a pas de cause, c'est-à-dire que l'univers s'est causé tout seul à partir de rien, à partir de la force de gravité, sans Dieu. Et son collègue de Oxford, qui s'appelle John Lennox, qui est un ami,
qui a fait un commentaire très sympathique de ce livre. Il répond: une absurdité reste une absurdité, même si elle est proférée par un scientifique mondialement connu. Et les gens, c'est très compliqué, ils arrivent à dire des choses ou à imaginer des schémas qui sont très compliqués pour pouvoir rester athée, en fait. Et puis, un deuxième point, c'est le réglage fin. Alors, le réglage, tout le monde est d'accord. Personne ne conteste l'idée du réglage. Il y en a qui disent: ok, il y a un réglage, mais si on n'était pas là, s'il n'y avait pas ce réglage, on ne serait pas là pour en parler. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique faible. Mais c'est un raisonnement qui ne va pas, parce qu'en gros, si vous êtes attaché à un poteau si vous êtes fusillé et qu'il y a 100 personnes qui vous tirent dessus, et que vous entendez bam 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 bam, et à un moment, vous vous réveillez, vous êtes vivant. Alors vous pouvez dire: oui, effectivement, je ne pourrais pas me poser la question si tous n'avaient pas raté leur cible. Mais c'est vrai, c'est pas faux. Mais il y a une autre question à se poser, c'est pourquoi est-ce que tous ont raté leur cible? Et quelle est l'explication? Parce qu'il y a peut-être une explication, quelqu'un a mis des balles à blanc, ou quelqu'un a donné un ordre de tirer à côté. Mais si vous ne recherchez pas d'explication, c'est qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, il faut rechercher une explication. Ceux qui font le principe anthropique faible, ils ne recherchent pas d'explication. Or, il y en a deux explications assez simples. La première, c'est de dire: il y a un esprit, comme un peu la phrase d'Einstein, vous savez, tous ceux qui sont impliqués dans la science finiront par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment supérieur à celui de l'homme, se manifeste dans les lois de la nature. C'est un peu cette idée. Puis il y a une deuxième idée: si on ne veut pas croire en Dieu, on est obligé de considérer que ça se fait par hasard. Et donc, il y aurait une machine à produire des univers avec des paramètres qui bougent. Une machine, on ne sait pas comment elle est, mais bon, on peut imaginer, mais pas en petit nombre, en nombre colossal. Parce que quand on parle de 10 puissance 500 ou 10 puissance 340 000 univers, en général, on vous parle des multivers, on vous montre une image comme ça, il y en a 10. Mais je voudrais vous faire toucher du doigt ce que ça veut dire de croire à 10 puissance 500 univers. Si on vous demande de compter jusqu'à 1 milliard à partir de maintenant, prononçant un chiffre à chaque seconde, ça va vous prendre jour et nuit plus de 30 ans. Et si on vous demande de compter jusqu'à 1 milliard de milliards, il vous faudra 2 fois la durée de l'univers. Et si on vous demande de compter jusqu'à 1 milliard de milliards de milliards, il faut 2 milliards de fois la durée. 2 milliards de fois la durée de l'univers. Vous voyez ce que c'est? Là, on est à 10 puissance 27. Si je vous parle de 10 puissance 500, c'est 10 000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. Donc, bon, ce chiffre-là, essayez de réaliser ce que ça veut dire. Donc il y a des gens qui, pour rester athées, pour garder la position athée, sont obligés de croire qu'il existe en vrai ce nombre-là d'univers, c'est-à-dire infiniment plus que le nombre de particules de notre univers. Mais je ne parle pas de particules, je parle d'univers. Voilà, vous devez croire ça. Bon. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on dit avec le raisonnement? C'est quoi? C'est que dans le passé, tout le monde croyait en Dieu à cause de l'émerveillement dans l'univers qu'on avait, tous les gens dans tous les siècles, sur tous les continents. Quand ils regardaient l'univers, simplement le fait qu'il existe, mais aussi le fait qu'il est ordonné, qu'il est grand, qu'il est beau. Tout le monde disait: c'est pas possible, il y a quelqu'un derrière, c'était assez naturel. Ces raisonnements-là ont été mis en forme par des preuves philosophiques qui sont très valables. Une preuve sur Dieu comme cause première de tout ce qui existe. S'il n'y avait pas Dieu, il n'y aurait rien. Il y a une preuve aussi sur le kalam, c'est-à-dire s'il y a un commencement dans le temps, et il y a une bonne raison rationnelle de penser qu'il y a un commencement dans le temps, et bien forcément il y a un créateur, parce que tout commencement suppose une création. Et puis il y a une troisième preuve philosophique qui remet en ordre tout ça, et la preuve téléologique, il y a un ordre dans l'univers, et il y a bien forcément un auteur, parce que l'intelligence n'arrive pas comme ça toute seule. Derrière ça, il y a des raisonnements sur l'esprit, sur la morale, sur le bien et le mal, qui confortent l'idée de Dieu, et puis il y a un énorme paquet de raisons de croire en Dieu, qui vient avec la révélation chrétienne, puisque vous avez l'histoire du peuple juif, la Bible, Jésus, des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Voilà, ça fait un énorme paquet qui a prévalu pendant des siècles. On était sur cette configuration, tout le monde croyait en Dieu. Et puis à un moment est arrivée la science qui a semblé peser de l'autre côté. C'était juste une impression, mais le poids de la science qui donnait des explications au monde, sans recourir à l'hypothèse de Dieu, a pesé très lourd dans la balance. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est celle-là. C'est-à-dire que tout converge. Et finalement, quand on dit tout, on a parlé des visions. Pourquoi est-ce que ce livre parle pour les 2/3 de science? C'est parce que la science a été le seul discours structuré qui a semblé contredire l'hypothèse de Dieu. Et donc, on s'attache à montrer qu'elle s'est retournée. On le fait en Europe, il n'y a pas beaucoup qui le font en Europe. Aux États-Unis, je peux vous dire, il y a des livres comme ça qui sortent très régulièrement. C'est assez connu. C'est une vague qui existe et qui est très puissante. Alors, notre livre, c'est une enquête qui est basée sur des preuves. On tient beaucoup à ce mot de preuve parce qu'il est le mot juste. Ce mot preuve, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'une preuve? C'est ce qu'on mobilise dans une enquête, justement, pour
accréditer une thèse et infirmer la thèse inverse. Et bien là, on a des preuves qui sont dans ce livre de plusieurs natures. Vous avez des preuves de type scientifique, on en a parlé rapidement, mais il y a d'autres preuves qui mobilisent d'autres domaines de la rationalité qui sont aussi probantes. Et on va vous les raconter rapidement en passant dessus. Effectivement. Juste pour compléter, juste sur les preuves, on entend souvent des gens dire mais c'est absurde de vouloir faire la preuve de l'existence de Dieu. Il y a une confusion des gens qui confondent les preuves avec les démonstrations mathématiques, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, une démonstration mathématique, nous savons ce que c'est. Dans le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal au carré de la somme des côtés. Voilà une chose qui ne permet aucune discussion, qui était vraie il y a 2500 ans, qui sera vraie dans 2000 ans, et qui n'est discutée par personne. Ce ne sont donc pas de preuves mathématiques dont on parle, naturellement, ce ne sont pas des preuves absolues, ce sont des preuves au sens général, c'est-à-dire des éléments qui viennent confirmer ou infirmer une thèse. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce livre, on va assez rapidement, c'est que nous montrons que l'époque moderne a apporté énormément de preuves, au sens normal du mot preuve, a apporté énormément de preuves du fait que l'existence de Dieu était nécessaire pour expliquer aujourd'hui l'univers. Alors, après avoir ça, on peut commencer évidemment à conclure un petit peu sur tout ça. On peut dire que d'abord le matérialisme n'a toujours été qu'une croyance. C'est une croyance, bien entendu, le matérialisme. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, en fait, c'est que le matérialisme, sur le plan scientifique, est une croyance irrationnelle. Alors, cela dit, il n'y a pas que le champ de la science. Nous avons vu le champ de la science, mais le champ de la raison, d'une façon générale, est beaucoup plus grand que le champ de la science. Et dans ce livre, vous avez un tiers à peu près du livre qui sont consacrés à d'autres chapitres que ça. Et j'en citerai juste un peut-être, c'est le télescopage entre la Bible et la cosmologie. Et ce qui est intéressant, c'est de poser au lecteur des énigmes. Voilà, la première énigme que nous allons vous poser, c'est le fait que dans la Bible, les Hébreux, qui étaient un tout petit peuple, qui vivaient sous la tente, qui n'avaient pas de pyramide, pas de site astronomique, pas de savants, pas de grande bibliothèque comme à Alexandrie, ils n'avaient rien, ils avaient des moutons, ils vivaient sous la tente, ils ne savaient rien. Ils étaient les seuls à savoir que le soleil et la lune étaient des lumières dans le ciel, des lampadaires, des lampes dans le ciel. Tous les autres peuples du monde, les grands peuples intelligents, c'est-à-dire les Perses, les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, tous pensaient que le soleil et la lune étaient des divinités. Donc nous avons une anomalie, une énigme. Comment se fait-il qu'un tout petit peuple, il y a 3500 ans, seul au monde, sans aucune connaissance, ait pu savoir que le soleil et la lune, ce qui est aujourd'hui vérifié, ne sont que des lampes dans le ciel? Alors il y a deux explications possibles. C'est soit un coup de chance, soit une révélation. Alors, sur un seul point, on peut dire, c'est un coup de chance. Le problème, et on n'ira pas plus loin, on vous laisse lire, c'est que les Hébreux avaient raison sur ce plan-là, sur au moins 10 plans, de même acabit. Ils étaient les seuls à croire que l'univers avait un début et une fin, ce dont on a parlé. Ils étaient le seul à croire que tous les hommes descendaient d'un seul homme et d'une seule femme. Ce qui est très important en plus, d'abord c'est vrai, et en plus de ça c'est très important parce que c'est ce qui fonde l'unité des races. Et donc ils étaient les seuls à croire, alors qu'ils ne savaient rien, à tout ce qui finalement a été révélé comme vrai, qu'il n'y avait pas de divinité dans les rochers et dans les fleuves. Donc voilà une énigme où, si vous voulez, le bol, le coup de chance qu'ils auraient eu, ne devient pas très crédible parce qu'il aurait fallu qu'ils aient des coups de chance dans plein de domaines. Mais il y a d'autres énigmes que celle-là, celle du peuple hébreu. Il y a le destin du peuple juif, qui est une énigme tout à fait extraordinaire, puisque tous les peuples dans l'Antiquité ont disparu. Les Gauls, les Visigoths, les Ostrogoths, etc., tous ces gens n'existent plus. Seul existe dans les peuples antiques le peuple juif. Et puis d'autres énigmes très intéressantes, y compris une énigme sur un miracle, le miracle de Fatima. Et beaucoup de gens nous ont dit, et je finis là-dessus très vite, que les gens nous ont dit, qu'est-ce que vient faire un chapitre sur un miracle dans les livres de sciences? Eh bien justement, c'est une question qui est très importante pour la raison. C'est que il n'y a que deux thèses en présence. La première thèse, c'est qu'il existe un Dieu qui est un esprit tout-puissant qui a créé l'univers. C'est la première thèse, nous la connaissons très bien. Et il y a une deuxième thèse, c'est qu'il n'existe ni Dieu, ni diable, ni ange, ni démon, ni esprit. Il n'y a rien du tout, il n'y a que de la matière. Et dans ce cas-là, il y a une certitude, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Voilà.
Si l'univers est uniquement matériel, il n'y a aucun miracle. Et donc, si on peut trouver un miracle, ça veut dire que cette thèse-là est fausse. Alors, on ne va pas aller plus loin parce qu'on n'a pas le temps, mais on laisse le lecteur juge d'une énigme amusante parce qu'elle s'est passée il n'y a pas tellement de temps, il y a 100 ans, à Fatima, il y avait des photographes, il y avait des journalistes, il y avait des histoires, et ce miracle, comme vous le savez, a été annoncé 3 mois à l'avance, ce qui complique bien entendu la tâche de ceux qui voudront lui trouver une explication rationnelle. Et je vous laisse, bien entendu, le plaisir et la joie de traverser ce chapitre qui est fort amusant. Voilà. Voilà notre livre, voilà ce livre, voilà la conférence. C'est un peu rapide, bien entendu. Mais on espère en tout cas vous mettre en appétit. Et puis, il va y avoir maintenant des questions. On remercie, bien entendu, Thomas pour sa présence et ses questions. Et puis ensuite, les vôtres. Voilà. Donc, je vous remercie, surtout merci à vous pour cette belle présentation. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai ouvert le livre, j'avais pas l'habitude de ce type d'apologétique. Finalement, l'américaine disait que ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et c'est par après que j'ai remarqué effectivement que c'était des arguments qui revenaient souvent. Ici en Europe, ou en Occident, oui, en Europe, dans la théologie francophone, les preuves, c'est pas vraiment notre truc, bien que les preuves métaphysiques du style les 5 voies de Thomas d'Aquin, ou en tout cas l'argument ontologique dont vous parlez, que vous mentionnez, je pense quand même dans le film, ça correspond à la théologie qu'on fait ici aujourd'hui en Europe. Mais alors, ce qui me pose plus problème, personnellement, je pense que c'est le cas pour d'autres, c'est le fait de, en fait, finalement, c'est le fameux, bon, c'est un argument que vous entendez souvent, un contre-argument que vous entendez souvent, c'est le fait d'utiliser Dieu comme hypothèse scientifique pour finalement essayer de donner une raison à ce fameux atome primitif, instant initial, et puis le Big Bang. Et donc, ici, en fait, j'ai l'impression qu'on quitte le domaine de la rationalité propre à la métaphysique et à la théologie pour finalement faire de la philosophie en science. Et alors, c'est déjà, en fait, il me semble que c'est déjà un problème qu'on rencontre chez des grands physiciens comme Stephen Hawking ou Richard Dawkins. En fait, je suis exaspéré quand je les entends parce que c'est des athées très virulents, donc ce sont des grands physiciens, mais à la fois ils se servent d'arguments qui relèvent de la science pour prouver que Dieu n'existe pas. Donc je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec eux, certainement, et moi non plus. Mais en fait, la démarche justement matérialiste, vous la faites, j'ai l'impression, de manière inverse. C'est-à-dire que le matérialisme et le scientisme, vous le condamnez, mais est-ce que votre démarche n'est pas elle-même matérialiste? Non, alors d'abord, on ne condamne pas, d'abord, on ne condamne rien du tout. Nous, ce que nous souhaitons, parce que, si vous voulez, quand on a dit ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, 50% des Français, et donc probablement des Belges, pareil, ne croient plus en Dieu. Ça veut dire que dans une famille de 4, 5, 6 ou 10 personnes, ça veut dire que la moitié des gens ne croient pas en Dieu, et l'autre moitié y croient. Donc, bien entendu, nous avons tous des gens dans nos familles, des amis, des collègues, qui ne croient pas en Dieu. Donc évidemment, on ne condamne personne, tous les gens sont nos amis, les opinions sont respectables et nous en discutons. Ça, c'est très important. Et donc notre livre n'est pas du tout de prosélytisme. Notre livre, c'est de livrer aux gens les éléments d'une enquête qui leur permettra de choisir leur croyance à eux. Voilà. Mais de la choisir en étant informés. Ça, c'est le premier point. Après ça, sur le plan de la logique, de la démarche logique, il y a, dans le domaine de la croyance en Dieu, il n'y a que 2 thèses qui soient réellement structurées. Parce que, par exemple, les bouddhistes et les hindouistes, les thèses bouddhistes et hindouistes ne sont pas structurées, donc on ne peut pas vraiment discuter. Donc il n'y a que 2 thèses qui soient structurées en Occident, c'est la thèse de l'existence de Dieu, donc un esprit qui est infini dans toutes ses dimensions, éternel, omniscient, tout-puissant, etc., et puis, et qui a créé l'univers, bien sûr, et puis l'autre théorie matérialiste, cette théorie, c'est qu'il n'y a que de la matière, il n'y a ni Dieu, ni démon, ni ange, ni etc. On peut raisonner à partir de ça, parce que ces théories ont des implications, et c'est ça ce qui est très important. Nous avons le choix qu'entre 2 théories, et les théories ont des implications. La théorie que Dieu n'existe pas, et que l'univers est uniquement matériel, a des implications, et on peut raisonner et les comparer au réel, c'est-à-dire des implications de l'inexistence de Dieu, c'est celle qu'on a citée. Il ne peut pas y avoir de début absolu, il ne peut pas y avoir
de réglage fin. La vie doit apparaître naturellement à partir de la matière, puisqu'elle existe, il ne doit pas y avoir de miracle. Quatrièmement, il n'y a pas de miracle, etc. Il y a une dizaine d'applications et on peut sous-peser, comparer ces applications réelles et donc finalement faire un choix. Voilà la chose telle que je la vois personnellement. Absolument. Alors je peux rajouter une chose, c'est que je parlais de preuves en science. Comment est-ce que la science peut amener à des preuves dans le domaine de Dieu? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la science moderne, dans bien des cas, elle ouvre sur un au-delà de la science dont elle ne peut rien dire sauf qu'il existe. C'est le cas, ça a commencé avec Gödel. C'est peut-être pas le début parce qu'il y avait la mécanique quantique avant, mais Gödel, il fait un travail de mathématicien et de logicien, et à l'intérieur des mathématiques et de la logique, il va démontrer, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque on pensait qu'on allait démontrer la solution finale, c'est-à-dire que tout était logique et tout pouvait tenir dans la logique. Et lui, il démontre le contraire, par un théorème qui est reconnu par tout le monde, c'est que à l'intérieur des mathématiques et de la logique, dans tout système logique, il y a forcément des propositions qui sont indémontrables, qui viennent de l'extérieur des mathématiques et de la logique. Et on appelle ça le théorème d'incomplétude. Donc les mathématiques et la logique sont incomplètes, il faut qu'il y ait des choses qui viennent d'ailleurs. Donc les mathématiques et la logique démontrent par un raisonnement mathématique et logique qu'il y a un au-delà des mathématiques et de la logique. Vous avez dans les années 80 Alain Aspect qui tranche une querelle entre Einstein et l'interprétation de Copenhague sur la mécanique quantique. Il fait une expérience physique dans son laboratoire. Et dans son laboratoire, donc, il y a deux particules qui sont à 14 mètres de distance et qui interagissent instantanément. C'est-à-dire qu'ils démontrent l'intrication quantique. À l'intérieur d'une expérience de physique entièrement physique, il démontre qu'il existe un autre niveau de réalité dans lequel ces deux particules forment un seul système. Quand vous avez ensuite des gens qui travaillent sur le début de l'univers et qui montrent qu'il y a certainement un commencement au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés, parce que Einstein l'a démontré, encore une fois, donc il y a une cause qui est ni temporelle ni spatiale. Donc il y a forcément, de par ces recherches, la certitude que cette émergence du temps, de l'espace et de la matière est venue d'une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui est transcendante à tout ça, qui a eu la puissance de tout créer, qui en plus a tout réglé. Donc là, vous êtes exactement sur la définition de Dieu qui est donnée. Mais c'est un au-delà de la cosmologie qui est postulé par des études de cosmologie. Et quand vous faites de la physique et de la biologie et que vous découvrez qu'il y a des réglages complètement fous, ça vous pose une question qui est en dehors de la physique et de la biologie. C'est-à-dire que la physique et la biologie conduisent à un au-delà de la physique et de la biologie, dont ils ne peuvent rien dire sauf qu'il existe. C'est-à-dire qu'il y a forcément une cause à ce réglage physique et biologique. Alors, j'illustre ça. On va illustrer ça de manière assez, puisque vous êtes ici dans la patrie de Georges Lemaître. En fait, vous avez donc d'abord notre prix Nobel de physique. Vous voyez, il se trouve que au début de ma carrière, comme la plupart de mes collègues, je pensais que l'univers était éternel, mais si à l'inverse, comme le suggère la théorie du Big Bang, l'univers a eu un commencement, alors nous ne pouvons pas éviter la question de la création. Donc vous voyez, on est à l'intérieur de la physique, on a un physicien, il est en train de dire que si à l'intérieur de la physique, on suggère par la théorie du Big Bang qu'il y a un commencement, on ne peut pas éviter la question de la création. Et puis, Georges Lemaître, dont on dit souvent qu'il n'a jamais voulu conclure quoi que ce soit sur rien, voilà ce qu'il dit, c'est une très belle phrase qui est page 90 dans la note, dans le livre. Lorsqu'on remonte par la pensée le cours du temps, on s'approche de cet instant unique qui n'avait pas d'hier, parce qu'hier, il n'y avait pas d'espace. Commencement naturel du monde, origine pour laquelle la pensée ne peut concevoir une préexistence, puisque c'est l'espace même qui commence, et que nous ne pouvons rien concevoir sans l'espace. Donc ce qu'il est en train de dire là, c'est que contrairement à des schémas mentaux qu'on a, c'est pas seulement le début de la matière et du temps, c'est l'espace lui-même qui commence aussi. Et avant, il n'y avait pas d'espace. Vous réalisez ce que ça veut dire? Et après, est-ce que vous osez dire que ça n'a pas la moindre conséquence métaphysique? S'il n'y a même pas d'espace, c'est-à-dire, vous savez, d'habitude, quand on présente le Big Bang, on voit une explosion. Mais c'est un schéma qui est complètement faux, parce qu'il n'y a aucun endroit pour voir cette explosion. Avant, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'avant non plus. Mais en tout cas, ce qui est important dans cette opération, c'est de voir que l'abbé Lemaître met un texte qui est repris par l'Académie pontificale et tout, dans lequel il dit il y a un moment, il n'y avait pas d'espace. Donc s'il n'y avait pas d'espace et qu'il y a eu création d'espace, on est dans un schéma où on doit se dire mais quelle est la cause de cette émergence? Et bien cette émergence, elle ne peut venir que d'une cause qui n'est pas spatiale, ni temporelle, ni matérielle. Voilà. On arrive à des... Vous voyez comment la science peut dire des choses de manière apophatique, c'est-à-dire de manière négative, de manière indirecte. Pas
qui est Dieu, mais elle peut ouvrir à un au-delà de la science. Merci. Alors, plusieurs choses en fait. Déjà, concernant directement l'abbé Georges Lemaître. Alors, c'est vrai que Georges Lemaître donc, a été un grand physicien, il était aussi donc, prêtre, il avait un diplôme de théologie, etc. Et alors, donc, vous savez, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment comment dire, exprimé dans le livre, que Georges Lemaître lui-même ne voulait pas qu'on se serve de ces théories, en tout cas de théories cosmologiques ou tout simplement scientifiques, pour parler de Dieu, ou en tout cas pour prouver Dieu. Alors c'est vrai que en début de carrière, quand il est entré au séminaire, Georges Lemaître lui-même avait tendance à faire un concordisme, comme on dit, un concordisme, donc une confusion des raisons, un côté un peu modéré. Puis alors il s'est assez vite rattrapé, on va dire, quand il a évolué sur la question dans ses études de théologie, parce qu'il avait un peu de temps, il était dans un séminaire où on était assez libre. Et alors il a eu l'occasion d'en parler aussi avec des gens du Vatican, et même il y a eu une espèce de conflit entre guillemets avec Pie XII. Il s'est dit parfait, c'est une excellente explication d'un Dieu créateur, hein, cette histoire du Big Bang. Et Georges Lemaître a dit non, surtout pas, ne faisons pas cette confusion-là. Alors, je vais juste terminer par rapport à ça, si vous voulez bien. C'est vrai que, voilà, donc on pourrait se demander si effectivement Georges Lemaître lui-même ne faisait pas du discordisme, comme on dit. Mais voilà, je pense quand même que Georges Lemaître était assez doué lui-même en théologie. Alors, juste une autre petite chose aussi. Et peut-être qu'on peut venir aux preuves. On peut répondre à ça? Ouais. Répondre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de Georges Lemaître? Effectivement, dans les années 27, il postule l'expansion de l'univers et c'est vérifié 2 ans après, donc il devient une sorte de héros, c'est un énorme savant, et puis à un moment, il fait cet postulat encore de l'atome primitif, sur lequel il avait raison, mais en 1931, c'est beaucoup trop tôt, et donc tout le monde lui tombe dessus en disant c'est n'importe quoi. Et jusqu'à pratiquement sa mort, il restera dans cet état, puisque c'est seulement 1 an avant sa mort, à peu près, qu'il y a la découverte de Wilson, et il dit c'est formidable, maintenant on a la preuve. Mais avant, il n'y avait pas de preuve. Et tous ceux qui avaient découvert les équations, Gamow, Alfer, l'autre je ne me rappelle plus, Hermann, les trois, ils ont dû quitter la physique parce que personne ne croyait, ils sont partis dans l'industrie automobile, parce que leurs équations qui étaient justes, personne n'y croyait. Donc le 22 novembre 1951, quand Pie XII fait ce fameux discours où il dit Fiat Lux, on a retrouvé les choses et tout, en fait, il faut bien voir dans quel contexte on est. On est dans un contexte où la théorie de l'atome primitif est absolument pas prouvée. On est vraiment dans un contexte où c'est une hypothèse qui est très contredite. L'abbé Lemaître, deuxième point, tout le monde l'accuse de faire de la physique de curé, il doit justifier sa soutane, et donc il est traité on dit que c'est une hypothèse répugnante, mais qui fait tout ça pour faire coller, pour faire du concordisme. Tout le monde, il doit se défendre contre ça. Et puis, troisième point très important, il a parfaitement raison de dire qu'il ne faut pas confondre le Big Bang ni avec le commencement absolu, parce que c'est pas, il peut très bien y avoir d'autres choses avant le Big Bang. Le Big Bang est un commencement, mais ce n'est pas le début absolu, forcément. Et en plus, il ne faut pas confondre ça avec la création. C'est autre chose, la création. La création, c'est la causalité verticale dans le temps. À chaque instant, Dieu crée tout ce qui existe. Si Dieu ne donnait pas l'existence à tout ce qui existe aujourd'hui, tout disparaîtrait à chaque instant. Donc ça, c'est la causalité verticale. Mais dans la causalité horizontale, il ne faut pas prendre le Big Bang pour forcément le début. C'est d'autres raisonnements que le Big Bang qui permettent d'arriver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'idée qu'il n'y a pas un infini dans le passé. Donc, mais la question que vous devez sous-peser, parce que notre livre, c'est une enquête, vous êtes les jurés, vous êtes en face de différents tableaux, la Bible, Jésus, le peuple juif, le Fatima et tout ça, mais aussi donc les tableaux scientifiques, et vous devez sous-peser. Qu'est-ce qui est le plus probable aujourd'hui? Est-ce que c'est plus probable que l'univers soit infini dans le passé ou qu'il ait un commencement? Parce que s'il a un commencement, encore une fois, si je parle d'un commencement absolu du temps, de l'espace et de la matière, la question est réglée. S'il y a un commencement absolu du temps, de l'espace et de la matière, Dieu existe, et c'est la force, enfin, c'est la définition de Dieu. C'est comme ça qu'on définit Dieu, comme cause première de tout ce qui existe. Alors, il est de toute manière, quoi qu'il arrive, cause première de tout ce qui existe à chaque instant par un raisonnement philosophique parfaitement valable, même si les gens, ça n'imprime pas chez les gens. Mais l'idée, s'il y a tout commencement, suppose une création. Donc si jamais il y a un commencement dans l'univers, eh ben, c'est une autre manière.
Il y a si vous voulez, je vous montrerai une phrase de saint Thomas qui le dit dans la Somme contre les gentils. Il dit, enfin, je peux vous la citer, saint Thomas ne dit pas vraiment de... Si le monde et le commencement, en effet, si le monde et le mouvement, en effet, ont eu un commencement, il est évidemment nécessaire de poser une cause à cette production toute nouvelle du monde et du mouvement, car voilà. Donc saint Thomas explique que si jamais on pouvait prouver qu'il y avait un commencement du monde, ça serait beaucoup plus facile de prouver qu'il y a Dieu, parce que le raisonnement est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, merci. Alors oui, c'est vrai, mais alors on pourrait parler de la distinction entre création et commencement physique. Alors ça, je voudrais vous la faire, celle-là. Je voudrais vous la faire. Ah, voilà. Donc, oui, donc voilà, je vois que l'heure avance, donc je ne sais pas si on va passer comme sur les preuves hors science. Ah ben non, les preuves hors science, on les a faites. Ouais, mais des questions, non, on peut poser des questions, bien sûr. Ouais, d'accord, ok. Mais juste par rapport au commencement de la création, donc, commencement de l'univers physique et la création, le concept théologique de création, il ne s'agit pas en fait d'un moment donné de créer l'univers, notre univers. En fait, le concept théologique de création, c'est Dieu qui nous porte, qui nous maintient dans l'être. En fait, Dieu nous crée en permanence. Alors ça, justement, saint Thomas d'Aquin l'explique bien dans sa somme théologique, qu'en fait, il y a une distinction à faire, que même un univers éternel n'empêcherait pas qu'on ait un Dieu créateur. En fait, l'éternité de l'univers n'empêche pas la création du monde par Dieu. Ça, je l'ai mis dans une vidéo qui s'appelle Certitude de l'existence de Dieu sur la chaîne YouTube de Marie Nazareth, que vous pouvez retrouver facilement. Mais je vais vous la faire tout de suite quand même, parce que je ne résiste pas. Donc, qu'est-ce que c'est que le principe de causalité? Ce principe de causalité, c'est un axiome premier qui est à la base de la science. Si vous enlevez ce principe, il n'y a plus de science. Donc, c'est des principes philosophiques qui sont inscrits dans la science et dans la logique. Alors, il y a deux manières de voir le principe de causalité. L'illustration, c'est un échafaudage. Si vous avez un échafaudage, pourquoi est-ce que l'étage du haut tient? Parce qu'en dessous, il y a un étage, puis un étage, puis un étage, puis un étage, puis en dessous, il y a un trottoir. S'il n'y a pas de trottoir, tout s'écroule. Ça, c'est ce qu'on appelle la causalité verticale, que le raisonnement utilisé par Aristote, par saint Thomas d'Aquin, pour parler de la création, qui est la preuve philosophique la plus forte, la plus belle, moi c'est celle que je préfère, honnêtement, qui m'a convaincu quand j'étais jeune, quand j'étais pas croyant, c'est celle-là qui m'a fasciné, mais j'en parlais à tout le monde et personne, ça touchait personne, mais c'est pas grave. Donc, cette preuve-là, elle est fondamentale et elle est presque logique. C'est l'idée que tout n'a pas une cause, il y a forcément un être nécessaire. Ça, on peut le démontrer assez facilement en philosophie. Et donc, il y a un être qui existe et qui donne l'existence à tout le reste. Et puis, il y a une deuxième manière de voir le principe de causalité, qui est la manière horizontale. C'est-à-dire que, dans le temps, pourquoi est-ce qu'il y a l'étage du haut de l'échafaudage? Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a mis un étage en bas, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc, ça a commencé dans le temps. Donc, tout ce qui est contingent, tout ce qui ne pourrait ne pas exister, tout ce qui n'est pas nécessaire, a un commencement. Et s'il y a un commencement, il y a une cause. Le principe de causalité dit qu'il y a une cause à tout ce qui est contingent. Voilà. Donc, c'est deux manières de voir le principe de causalité. Il ne faut pas les confondre. Il y en a un qu'on appelle la création et l'autre qu'on appelle la preuve par le commencement, qui porte un nom arabe, parce qu'elle est venue d'un... En fait, l'histoire, c'est que Aristote pensait que l'univers était stable, éternel, infini. Au VIe siècle, il y a un commentateur chrétien qui s'appelle Philopon, qui dit, en fait, c'est pas possible, parce que le temps infini dans le passé, c'est pas possible. Le gars, il dit, si on compte 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on s'arrête jamais, on va vers l'infini, mais ça restera toujours un infini potentiel. On n'atteindra jamais l'infini. Donc pour la même raison qu'en partant de maintenant, on ne peut pas atteindre l'infini, on ne peut pas partir de l'infini et atteindre maintenant. C'est pas possible. On ne peut pas traverser une grandeur infinie. Donc ce raisonnement est parfaitement valable, il a été repris par les théologiens musulmans, il a été repris par saint Albert le Grand, par sa Bonaventure. Malheureusement, saint Thomas d'Aquin l'a contesté, à mon avis à tort, c'est pas mon avis qui compte d'ailleurs, ça n'a pas d'importance là-dedans, mais beaucoup de gens ont vu, et effectivement, dans les raisonnements de saint Thomas, il y a des choses qui sont des fautes, c'est-à-dire des fautes de raisonnement dans ce point-là. Saint Thomas d'Aquin est un immense savant, qui est sans doute peut-être le plus grand de tous les temps. En même temps, il a fait des erreurs sur quelques points. On est sûr qu'il a fait une erreur, par exemple, sur l'Immaculée Conception, sur les limbes aussi. Voilà, c'est des petites erreurs. Et bien, sur ce point-là, il y a certainement une erreur de saint Thomas, malheureusement, qui a coûté cher. Voilà, alors... on pourrait débattre tout un moment sur ce que Thomas d'Aquin disait de la création, mais on va quand même, vu que le retour, on va terminer par avant de vous laisser vos émissions, sur les preuves hors science. Donc vous avez toute une partie du livre qui concerne les preuves hors science. Alors il y a peut-être deux choses qui m'ont peut-être chiffonné dans ce que vous avez expliqué là maintenant par rapport à ce qu'il y a dans votre livre.
C'est-à-dire que c'est par exemple considérer que, oui, le peuple hébreu était les seuls peut-être à avoir remarqué que le soleil et la lune étaient des luminaires, des lampadaires, ou d'autres choses de ce style-là. Mais le problème, c'est que là, du coup, on rentre quand même dans une lecture de la Bible qui me semble littéraliste. Il y en a qui disent même fondamentaliste. Parce que le problème, c'est que la Bible ne propose pas des théories scientifiques, elle propose avant tout une théologie, une explication, des éléments de spiritualité, des éléments d'explication sur Dieu et sur l'homme, et non pas des théories scientifiques. Donc c'est-à-dire que si la Bible prétendait mentionner le fait que la Terre était plate, ça ne pose, à mon sens, aucun problème. Parce que c'est pas le rôle de la Bible. Alors, on répond sur ça? Moi, je vais répondre. Vas-y, réponds. Alors, premièrement, d'abord, la Bible n'a jamais prétendu que la Terre est plate. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de sites athées qui disent que la Bible dit que la Terre est plate. Donc, il n'y a aucun endroit, il n'y a pas une seule phrase où il est dit dans la Bible que la Terre est plate. Donc, ça, c'est pas du tout vrai. Ensuite de ça, ce qui est... Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord? Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne... Enfin, bref. Voilà. Ensuite de ça, ce qui est très très important, c'est que il faut quand même voir que la Bible, dedans, il y a des connaissances cosmologiques qui ne sont pas explicables de façon matérialiste. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils savaient des choses qui sont très étonnantes, alors que tous les peuples autour étaient absolument convaincus du contraire. En général, les petits peuples sont conquis intellectuellement par les grands. C'est-à-dire que les modes qui viennent des grands empires déteignent sur leurs voisins. Je veux dire qu'à l'époque où c'était les Grecs, les gens copiaient les Grecs. À l'époque où c'était les Romains, tous les autres pays copiaient les Romains, y compris dans leurs croyances, dans leur religion, etc. Et là, il y a sur une dizaine de sujets un peuple hébreu qui n'a aucune, comment dirais-je, qui vit sous la tente et qui élève des moutons. Et c'est eux qui ont raison pour le soleil et la lune, c'est eux qui ont raison pour le début et la fin de l'univers. Donc, si vous voulez, ça pose en soi un problème d'explication. Donc, vous n'avez que le choix entre un coup de chance, d'une part, et d'autre part, une révélation. Et ce qui est le plus important, évidemment, c'est de dire qu'il était important pour la Bible, la Bible n'est pas un livre de science, mais elle devait libérer les gens les Hébreux, elle devait les libérer de croyances, de toutes les croyances qui les empêcheraient, si je puis dire, d'avoir une relation normale avec Dieu. Voilà. Et pour avoir une relation normale avec Dieu, la Bible devait purger les Hébreux de croyances qui sont toxiques, c'est-à-dire le fait, par exemple, que le soleil et la lune soient des divinités. Ça, c'est une croyance toxique. Donc il fallait, évidemment. Par contre, il y a d'autres connaissances qui n'ont pas Savoir, par exemple, que l'univers a 13 milliards d'années n'est pas une connaissance utile sur le plan religieux, vous comprenez? Ce qui est important, il le savait déjà, c'est que l'univers avait un début et une fin, et ensuite, il le savait, c'est que ça a été fait d'une façon progressive. Oui, ouais. Voilà pour la Bible. Ça c'est fondamental, ça explique, vous savez, ça c'est la grande question du concordisme, l'accusation de concordisme. Mais d'abord, il faut dire que le discordisme est une absurdité. Le discordisme, ça voudrait dire que d'un côté, la science dit des choses, que la révélation, plutôt que la foi, dit d'autres choses, et que les deux choses n'ont rien à voir, et ça marche si la révélation est hors sol, si elle ne parle pas du monde réel. Mais à partir du moment où la révélation prétend parler du monde réel, et qu'elle s'incarne dans des événements d'histoire, ou même dans un homme qui est Jésus, ça change tout, il y a des interactions permanentes avec la science. Donc, le discordisme est une absurdité. Jean-Paul II dit « la foi et la raison sont les deux ailes qui conduisent à la vérité, mais il n'y a qu'une seule vérité », c'est dit dans l'encyclique « Foi et raison » de manière absolument claire. Donc, quel est le bon concordisme? Quel est le concordisme intelligent? Il y a un concordisme stupide qui consiste à dire que la Bible est un livre scientifique, ou un livre d'histoire, ou un livre de philosophie, et rechercher dans ce livre des vérités scientifiques, des vérités historiques absolues au sens moderne, ou des vérités... Voilà, alors malheureusement la vidéo s'arrête là. Alors je vous résume quand même mes quelques interventions de la fin. Alors je réponds que ce que savaient les Hébreux, que ne savaient pas les autres, on pourrait y voir des signes, si on veut, et non pas des preuves, parce les preuves, par définition, me semble-t-il, sont contraignantes. Et des illustrations, non pas des démonstrations. Et puis si on accepte ce genre de discours, alors on pourra dire ensuite, oui, mais à tel autre endroit de la Bible, ce qui est dit du monde scientifiquement est faux. Puis on en est venu au miracle de Fatima. Alors là, à ce moment-là, je cite Jean-Michel Maldamé, théologien et philosophe des sciences dominicain, qui explique dans un article
que je mets en lien dans la description, que c'est un phénomène certes surprenant, mais qui s'explique sur le plan scientifique. Donc j'ajoute que ce genre d'argument ou d'apologétique qui a pu décrédibiliser les chrétiens au cours du 19e siècle, par exemple, car si les incroyants considèrent qu'on croit pour ça, nous, on va avoir l'air idiot. L'événement à Fatima retient l'attention pour son caractère insolite, le fait qu'il brise avec le cours ordinaire des choses et peut appeler à une interprétation religieuse, mais ne peut pas vraiment constituer une véritable preuve au sens propre du terme. Puis on est revenu sur les preuves scientifiques. Je leur ai dit que la théorie du multivers, même si par ailleurs, encore une fois, cette théorie n'invalide pas la possibilité d'un Dieu créateur, cette théorie ne peut pas être aussi vite balayée qu'ils l'ont fait dans leurs livres. Si la théorie des cordes et l'inflation sont vraies, alors le multivers est une conséquence très probable. Il est arrivé souvent dans l'histoire de la physique qu'un phénomène prédit sur papier soit finalement observé dans le monde réel. Donc il faut rester prudent. Et Everett, à l'origine de cette théorie, est présenté dans leur livre comme un ivrogne dont les délires n'ont reçu aucun écho. Et pourtant, l'article d'Everett a été publié dans la prestigieuse revue Review of Modern Physics et a été cité plus de 1100 fois dans la littérature scientifique, et certainement pas pour s'en moquer en plus. Ensuite, il y a eu quelques questions et interventions du public, et donc voilà. Donc si messieurs Bonassi ou Bolloré passent par ici, n'hésitez pas à donner vos réponses à ces dernières objections, parce que vous aviez des belles réponses, mais j'ai pas tout retenu et je ne veux pas déformer vos propos. En tout cas, les réponses des auteurs, je trouvais, étaient, comme je disais, souvent bien construites, et elles étaient pertinentes, et je reviens pas sur mes critiques, sur la démarche, mais je dois leur reconnaître quand même une certaine cohérence et une vraie probité intellectuelle. Je pense qu'ils défendent leur thèse jusqu'au bout, et ils le font bien, pour une vraie recherche de la vérité, je pense, et pas pour des questions politiques ou d'argent, comme le prétendent certains. En tout cas, c'est mon ressenti, et c'était une chouette soirée, stimulante, et même drôle, je dirais. Et comme je l'ai dit, je suis ouvert à un débat éventuel sur la chaîne, si ça tente les auteurs, que je remercie d'ailleurs, qui étaient super sympas. Voilà, à bientôt.